Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux tournée ce mercredi à Rio, le président français Emmanuel Macron insulte les responsables haïtiens d'être complètement cons après le limogeage du Premier ministre Gary Conille le 10 novembre dernier. Dans cette vidéo tournée en marge du G20 avant son départ vers le Chili en dehors de la présence de la presse, le chef de l'État répond selon son entourage à un Haïtien qui l'interpellait de manière insistante en l'accusant, lui et la France, d'être responsables de la situation en Haïti. Je cite, là franchement c'est les Haïtiens qui ont tué Haïti en laissant le narcotrafic, lui répond Emmanuel Macron, et là, ce qu'ils ont fait, le Premier ministre était super, je l'ai défendu, ils l'ont viré, a-t-il ajouté en référence au limogeage de Gary Conille par le Conseil présidentiel de transition haïtien. Je cite encore, c'est terrible, et moi je ne peux pas le remplacer. Ils sont complètement cons, ils n'auraient jamais dû le sortir. Le Premier ministre était formidable, poursuit-il, avant que la vidéo s'interrompe. En proie à des crises politiques, sécuritaires, socio-économiques et humanitaires, attisées par la violence des gangs qui contrôlent 80% de la capitale, Port-au-Prince, ce pays des Caraïbes est en plein chaos. La décision de démettre Gary Conille de ses fonctions est survenue le 10 novembre, alors que le Conseil de transition souhaitait changer des responsables des ministères de la Justice, des Finances, de la Défense et de la Santé, contre son avis. Lundi, à l'occasion de la Journée internationale de l'élimination de la violence faite aux femmes, l'Arbre fromager appelle à une marche à Cayenne. Un temps d'échange est prévu après la déambulation au centre-ville en présence d'autres associations. Dès 17h, lundi 25 novembre, le public est invité à se rendre sur la place des Palmises, vêtu de blanc. Sur place, tout le matériel pour réaliser des banderoles et pancartes sera fourni. Le départ de la marche est fixé à 17h30. Un temps d'échange est prévu après la marche. Après avoir vécu pendant de longues années dans la région parisienne, dans l'Hexagone, le jeune Guyanais Alan Black-Thune est de retour chez lui en Guyane avec de multiples projets, notamment dans la communication. Il cherche à mettre ses savoir-faire au service des artistes et des entreprises guyanais. Alan dit avoir déjà créé à ce jour 2 entreprises intitulées respectivement Comiana et une société d'édition musicale publishing. Il était notre invité ce jeudi dans la rubrique Focus de Radio Mayori. En voici un extrait. En fait, c'était vraiment de réfléchir à, il y avait des besoins en fait. Il y avait des artistes qui avaient moins de visibilité, il y avait plein d'entreprises jeunes qui avaient moins de visibilité et je me suis dit j'avais des notions, j'avais des capacités, j'avais des réflexions, des stratégies. Donc j'ai pu créer des événements déjà, c'est comme ça que ça a commencé, créer des événements et puis après répondre à des questionnements sur la communication de certaines entreprises et tout ça en fait ça m'a vraiment amené à me dire que dans le monde de la musique et dans le monde de l'entreprise il y a vraiment un besoin de mettre en valeur la communication parce que la communication permet de pouvoir développer une économie et donc dans le monde artistique en fait j'ai fait beaucoup de media training pour des artistes pour qu'ils puissent bien se présenter en radio pour bien mettre en valeur en fait le produit parce que souvent il y a des personnes qui savent parler mais pas forcément mettre en valeur leurs produits ou se mettre en valeur en tant qu'artiste. Donc c'est tout ce travail-là que j'ai pu faire. Donc moi je suis attaché presse pour beaucoup d'artistes et donc ça m'a permis de pouvoir en fait développer mon réseau de médias et quand il y a un artiste qui a besoin de faire de la communication, c'est un service que je propose avec l'entreprise de communication. Retrouvez cet entretien en intégralité en vidéo sur notre chaîne YouTube et abonnez-vous. Après 2 opérations coup de poing devant la direction du travail puis devant le site de l'Office national des forêts ONF, la semaine dernière, les membres de la FEDOM ont participé à une réunion avec les services de la préfecture et l'ONF mercredi matin. Ils ont présenté un cahier des charges regroupant les différentes problématiques que rencontre la profession. Parmi celles-ci, la diminution des zones concernées par les AEX, autorisation d'exploitation minière ou encore le plan d'attribution d'urgence des zones anciennement exploitées illégalement. Autre sujet de discussion, la demande des miniers de développer les autorisations d'exploitation primaire, c'est-à-dire dans la roche. Alors que la famille de Janine Fanis prépare un hommage pour marquer l'anniversaire posthume de ses 23 ans, l'Agence régionale de santé et le CHOG poursuivent leur enquête sur les circonstances de son décès. La quête de vérité mobilise à la fois les proches et les autorités.
Ce vendredi 22 novembre, devant le centre hospitalier de l'Ouest guyanais, la famille de Janine Fanis rendra hommage à cette jeune femme décédée en juillet dernier, à l'âge de 22 ans. Cet anniversaire, qui aurait dû être un moment de célébration, devient une date symbolique pour réclamer des réponses sur les circonstances du drame. Ce rassemblement en mémoire de Janine dépasse le cadre familial. Il s'inscrit dans une mobilisation plus large où la communauté de Saint-Laurent-du-Maroni exprime ses attentes envers l'hôpital et les autorités de santé. La Duchoc continue de soutenir la famille dans sa quête de vérité, tandis que la population espère que cette affaire permettra d'améliorer la prise en charge médicale dans la région. Les regards sont maintenant tournés vers la fin du mois de novembre, lorsque les conclusions de la revue de mortalité et de morbidité seront dévoilées. Ce rapport pourrait apporter des éléments clés pour comprendre ce drame et prévenir d'éventuels dysfonctionnements à l'avenir. C'est la fin de ce bulletin d'information, je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur Radio Mayuri.